c'est mon dernier coup de cœur. C'est un bronze. J'ai aussi ce cadre-là qui représente le vieux tour. Et j'ai aussi 2 petits cadres là aussi accrochés au mur que j'ai trouvés. Et également là, je me suis fait plaisir avec cette radio ancienne. J'avais aussi la bichonnée parce que je la trouve esthétique. Voilà. Et encore, vous n'avez pas tout vu. En réaménageant son appartement avec des objets de seconde main, Françoise a divisé son budget par 2. C'est au coup de cœur et moi j'ai pas peur d'acheter d'occasion parce qu'en fait c'est trop cher en neuf souvent. Et sa démarche n'est pas seulement financière. Écologiquement, moi je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses en déchetterie. Comme Françoise, nous sommes des milliers à nous intéresser au monde du réemploi, de l'occasion. Les fripes, les brocs, ces endroits font carton plein depuis quelques années. En 2020, le marché de la seconde main a généré plus de 7,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Fini les soldes, les promos, la société de consommation de l'hyperconsommation. Tout ou presque peut être acheté et revendu d'occasion. Les grandes enseignes l'ont bien compris et tentent de vendre de la seconde main, mais la moitié des transactions se fait sur des sites internet comme Le Bon Coin et Vinted. Quel que soit le lieu de vente, cette économie vertueuse est bonne pour la planète, et pas seulement. Dans ce tout nouveau vide-grenier à Saint-Cyr-sur-Loire se retrouvent des passionnés de l'occasion, comme Françoise. Elle y vient quotidiennement pour chiner, mais également pour revendre. Vous avez encore ajouté des choses sur votre stand, hein? Je rajoute toujours. J'ai jamais vu votre intérieur, mais ça doit être une caverne d'Ali Baba, Françoise. Depuis l'ouverture il y a 2 mois, Françoise loue l'un des 250 box. Une location à la semaine renouvelable. Elle y met ce qu'elle veut et c'est elle qui fixe ses prix. Contrairement aux brocantes habituelles, ici, pas besoin de se lever à 5 h du matin un dimanche. C'est un travail à plein temps et pour les retraités, c'est une balade parce qu'on est tellement accueillis avec le sourire ici, c'est vraiment agréable de venir. Une balade dans ce hangar de 1000 mètres carrés aux interminables allées avec des stands millimétrés, c'est un peu comme faire du shopping dans une galerie commerciale, sauf qu'à la fin, c'est beaucoup moins cher et moins polluant. On trouve de tout en seconde main. Vêtements, livres, jouets, vinyles et meubles. Mais pour ces derniers, vous êtes prévenus, pas de négociation possible. Les gérants ont décidé d'estimer eux-mêmes les tarifs. Souvent, les exposants et ceux qui nous déposent les meubles savent combien ils en veulent. Alors là, en l'occurrence, monsieur en voulait 300 €. C'est vrai que c'est du faire plein, malgré tout, ça reste un peu cher, 300 €. Donc je lui ai proposé 200 et monsieur a accepté. On va essayer de mettre à 200, et puis si c'est pas parti dans 15 jours, on baissera le prix, ou alors monsieur viendra les récupérer. Bah bon, j'aurais espéré un peu plus, mais bon, après, je me débrouille moi-même à le vendre, et puis je m'en kikine, ou alors là, je viens directement, et puis si ça part comme ça, bah, moi je fais rien, puis c'est tranquille, quoi. Tranquille et utile, surtout pour les petits budgets. Autant partager à une autre personne, que ça ait une deuxième vie. Il y a plein de jeunes, par exemple, qui n'arrivent plus à s'acheter des choses ou qui arrivent sur des budgets très serrés, par exemple, et qui vont venir ici parce qu'ils vont trouver des objets dont ils ont besoin, parfois dans du quotidien très simple, très basique, un bout de la vaisselle, un petit bout de four, un four à micro-ondes, enfin des choses comme ça, des choses très simples. Et puis, en fait, il n'y a pas que les étudiants, il y a beaucoup de gens qui, finalement, ont vu leurs revenus baisser et qui peuvent effectivement profiter des opportunités qui sont ici. S'ils le peuvent, c'est grâce à elle. Agnès a décidé de changer de vie, de se reconvertir après de longues années dans le domaine de la santé. Finalement, elle continue à aider les gens autrement. C'est un rêve parce que c'est vraiment quelque chose qui socialement a du sens. Je suis fière à plusieurs titres. Le premier, c'est qu'on a réussi à mener le projet malgré les conditions sanitaires actuelles. Donc ça, c'était déjà un petit défi. Le deuxième, c'est que c'est une aventure familiale. Donc ça, c'est très chouette aussi. Et enfin, on arrive à créer de l'emploi. Et créer de l'emploi dans un secteur qui a du sens, qui a beaucoup de sens, puisque ça permet quand même aujourd'hui d'être dans l'économie circulaire et de quelque part impacter moins la planète. Voilà. Donc oui, je suis très fière. L'économie circulaire,
c'est passer d'une société du tout jetable à un modèle économique plus responsable. Pour éviter de jeter, il faut donc réparer quand c'est possible. Ces machines, par exemple, auraient pu toutes finir à la benne comme celle-ci. Mais certaines ont eu la chance d'arriver dans ce dispensaire pour commencer leur nouvelle vie. Ça, c'est la première étape du process de rénovation, de reconditionnement chez Envie. Ce sont des équipements que nous collectons quotidiennement chez les distributeurs de l'agglomération rennaise. Un à un, ils sont scrutés, évalués et expédiés, soit au recyclage, soit en réparation pour les revendre à moindre coût par la suite en boutique. Sur les 1600 tonnes d'appareils électroménagers collectés, 25% sont réemployés chaque année sur le site. Alors nous voici dans le cœur de l'activité. Nous sommes dans l'atelier de production où nous avons réparti par production les équipements. Donc là, vous avez ici même l'atelier de froid, ici l'atelier de cuisson. On peut aussi trouver en haut effectivement l'atelier de réemploi d'écrans plats et de petits électroménagers. Et ici, ensuite, nous arrivons sur l'atelier principal qui est l'atelier de production de lavage. Il faut savoir que sur l'ensemble de l'atelier de production, nous réemployons, reconditionnons environ 10 000 appareils par an. 300 appareils par jour. Alors bien sûr, tout ça, c'est du business. Du business avec une particularité. Ici, on répare des machines pour permettre à des hommes de se reconstruire. C'est d'ailleurs ce qui compte avant tout le reste. Tu soulèves et tu tires. Tu tournes, tu chauffes, tu montes à 90. Pendant 1 heure, là, tu laves. Et après, première vidange. Je suis venu ici parce que c'était compliqué de trouver du boulot dans les entreprises classiques. J'ai balancé un CV, puis ça a marché, donc j'ai eu cette chance-là. Là, ça va faire 6 mois à peu près. Donc oui, forcément, on apprend. On apprend des choses on en apprend tous les jours. Donc ouais, c'est une bonne chose. Comme Laurent, ils sont une quarantaine à être en insertion chez Envie Orléans. Des hommes abîmés par la vie, depuis longtemps au chômage, qui peuvent rester 2 ans dans l'association pour reprendre pied. Donc elle s'est pas vidée, Tony, tu m'as dit, hein. C'est ça? Oui. Ouais. Donc ce que tu fais, tu démontes la pompe et puis tu vas regarder dans l'espèce de, tu sais, le pseudo, tu te souviens Le filtre. Ouais, l'espèce de filtre là. Et puis on va voir s'il y a quelque chose là-dedans. Hein, d'accord? Regarde déjà si la pompe est pas bloquée par quelque chose. Le but, c'est pas de former des techniciens. C'est pas ça. Le but, c'est de les remettre en selle dans leur cursus professionnel. Okay. Voilà. Redonner de la confiance. Et puis je vous dis, leur donner des outils, lever les freins par rapport aux difficultés qu'ils avaient, quoi. Si tout cela est possible, c'est grâce à la vente des produits reconditionnés dans la boutique adjacente. Elle finance le projet social à hauteur de 84%. C'est ressourçant de ressourcer, très valorisant d'accompagner, de transmettre, de donner à des personnes qui, des fois, en ont besoin, effectivement. Et il faut peu, hein, on peut tous avoir un accident de vie aujourd'hui. Et donc, c'est bien d'accompagner, effectivement, et d'être, des fois, l'opportunité qui permet à d'autres de rebondir. L'autre, c'est également cet homme, ces femmes, ces familles. Elles viennent dénicher la bonne occasion. Et c'est le bon mot. Des produits entre 40 et 60% moins chers. Une assurance, une démarche engagée, responsable. Voilà, et ça fait pas cher, ça intéresse tout le porte-monnaie. Pour le prix, je vais craquer. Il a une garantie. Garantie de 2 ans. Garantie de 2 ans. Comme chez B. C'est une garantie de 2 ans. Mais en moins cher. Et puis, en plus, en moins cher. On a marché d'occasion, bien sûr. Oui. Éviter d'acheter du neuf et de jeter 3 ans après, quoi. J'aurais pu aller sur le bon coin, voir si elle avait... Bon. Mais après, il n'y a pas de garantie. Si ça ne marche pas ou dans 1 semaine, c'est en panne, je suis bien embêté. Le côté insertion, le côté écologique aussi. Voilà. Et puis, ça reste aussi des très bons matériels, voilà, qui est très bien entretenu, qui est bien révisé. Et moi, je m'y retrouve. Donc, même financièrement, c'est abordable en plus.
Finalement, chacun y trouve son compte. Certaines personnes vont même plus loin, chambrer les tours dans cette boutique où tout est gratuit. Oui, gratuit. C'est assez rare pour le signaler. Enfin, il faut tout de même payer l'adhésion à l'association, mais pas de quoi effrayer les clients. Un phénomène d'adhésion, c'est-à-dire c'est une adhésion... C'est 5 € pour l'année. On est ouvert 2 fois par semaine, mercredi matin de 10h à 13h et le vendredi après-midi. Avec près de 200 adhérents, l'association a de quoi régler ses frais courants, mais c'est la mairie qui lui met à disposition ce local. C'est grâce à cela qu'elle peut rendre ses objets accessibles à tous. Le système est simple. À chaque visite, vous pouvez emporter 3 objets. Parfois un seul s'il est gros. Soyons raisonnables. Je tourne, des fois je trouve les jouets pour les enfants, ça dépend des livres, c'est intéressant. Moi je cherche un peu de tout, ça dépend ce qu'il y a. Un petit enfant qui vient voir papy, il va jouer pendant 15 jours, 3 semaines avec ce jouet, il va s'enlacer, eh bien le grand-père va ramener le jouet, et puis ça servira à un autre enfant et il prendra un autre jouet. Le stock est régulièrement renouvelé grâce aux dons de particuliers. Et lorsque des articles restent plusieurs semaines, Marie les change de place pour qu'ils soient de nouveau visibles. Et cela fonctionne. Elle prend soin de son local, mais pas seulement. J'ai voulu que la boutique soit belle, qu'il y ait une vitrine comme dans une vraie boutique, qu'il y ait des présentations comme dans une vraie boutique, parce que je n'ai pas voulu, et nous n'avons pas voulu, que les personnes qui ne peuvent pas aller dans des très belles boutiques aient la sensation d'avoir des choses avec moins de valeur, pour le respect de toutes ces personnes qui viennent nous voir. À l'ouverture, il y a 3 ans, préserver la planète était l'une de ses priorités. Mais aujourd'hui, elle est animée par bien plus. Surtout pour l'économie circulaire. C'était la chose qui, au départ, m'a le plus motivée. Et puis maintenant, je suis motivée aussi par le fait d'aider ceux qui ont moins. Disons que je suis heureuse de faire quelque chose qui rend service, voilà. Ça fait du bien à tout le monde. Ça, c'est important que ça fasse du bien à tout le monde. Il est peut-être là le message. Dépasser notre rapport habituel à l'argent pour y découvrir d'autres sens des mots profit et bénéfice. Car dans ces histoires, en conciliant solidarité et environnement, tout le monde y gagne. La planète et l'homme.